Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre biblique assez saisissant, Daniel 7. Ah oui, la vision des 4 bêtes qui sortent de la mer. C'est une image forte. Très forte et un peu énigmatique, non? On se demande tout de suite, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces créatures? Exactement. C'est une prophétie majeure. Et pour l'explorer, on va s'appuyer sur une analyse textuelle assez spécifique, un document qui propose une lecture, disons, particulière de ce chapitre. Une interprétation spécifique, d'accord. Oui, et il semble que cette source ait des origines coréennes. Donc parfois, on mentionnera peut-être un terme dans cette langue, juste pour être fidèle à la nuance de l'interprétation qu'on nous a fournie. Très bien. Donc notre but, c'est de décortiquer ces symboles, les bêtes, la fameuse petite corne, et de comprendre ce que ça implique prophétiquement, toujours selon cette lecture. C'est ça. On va décrypter les idées sur les pouvoirs politiques, les conflits spirituels, la vision de l'histoire que ce document met en avant. Parfait. Alors, commençons par le début, le cadre de la vision. Daniel 7, versets 2 et 3. Les 4 vents, la grande mer, ça pose le décor. Oui, Daniel dit « Les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer ». Alors, la source interprète ça de façon symbolique. Les vents, roi en hébreu, qui veut dire aussi esprit, Mhm, ça représenterait des anges, des forces spirituelles qui agissent sur ordre de Dieu. d'accord. Et la mer, la grande mer. Elle symboliserait le monde, l'humanité agitée, le chaos des nations, en quelque sorte. Et c'est de cette mer agitée par les vents que sortent les bêtes. Exactement. Les bêtes, elles, incarnent les pouvoirs terrestres, les rois, les royaumes, les empires qui se succèdent. Donc l'idée, c'est que l'histoire, l'émergence des empires serait influencée par des forces invisibles. C'est un peu ça, selon cette lecture. Une histoire orchestrée en coulisses, si on veut. Intéressant. Alors, qui sont ces bêtes? La première, verset 4, un lion avec des ailes d'aigle. Puis, on lui arrache les ailes, il se tient debout, reçoit un cœur d'homme. Pour la source, pas d'hésitation, c'est Babylone. Ah, le lien avec la statue de Daniel 2, la tête d'or. Tout à fait. Le lion ailé, c'est la puissance initiale de Babylone. Et le changement, les ailes arrachées, le cœur d'homme, ça pourrait être une allusion à Nabuchodonosor ou à une transformation de l'Empire. D'accord, clair. La deuxième bête, verset 5, un ours. Il se tient sur un côté, il a 3 côtes dans la gueule, et on lui dit de manger beaucoup de chair. Celui-là, il est identifié à l'Empire médo-perse. Logique, la poitrine et les bras d'argent de la statue. Voilà. Et le fait qu'ils se tiennent sur un côté, ça pourrait symboliser l'union des Mèdes et des Perses, peut-être avec une prédominance perse, hein. Les 3 côtes, Des conquêtes majeures, sans doute. Lydie, Babylone, Égypte, peut-être. ça se tient. Troisième bête, verset 6, un léopard, avec 4 ailes et 4 têtes, rapide et multiple, on dirait. C'est l'image, oui. La source l'associe à la Grèce d'Alexandre le Grand. La vitesse de conquête, avec les ailes. Exactement. Et les 4 têtes, c'est assez classique comme interprétation, la division de son empire après sa mort entre ses 4 généraux. Le ventre, les cuisses de bronze de la statue. Ok. Babylone, Médès et Perse. Grèce. On suit la chronologie. Et là arrive la 4e bête, verset 7. Et là, le ton change. Elle est terrible, effrayante, extraordinairement forte. Dents de fer, elle dévore, brise, piétine. 10 cornes. Le verset 19 ajoute même des griffes de bronze. C'est plus un animal connu, là. Non, elle est vraiment décrite comme unique et redoutable. Et pour notre source, cette bête, c'est Rome. Rome, les jambes de fer de la statue. C'est ça, la force militaire, brutale. Les dents de fer, les griffes, ça souligne sa capacité à écraser toute opposition. Et les 10 cornes, c'est souvent un point clé. Oui, pour la source, ces 10 cornes symbolisent la division de l'Empire romain, comme les 10 orteils de la statue en fait. Elles représenteraient les différents royaumes barbares qui sont apparus après la chute de l'Empire d'Occident, disons après 395 et surtout 476. Donc, Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et sa fragmentation. Mais ça ne s'arrête pas là. Verset 8, il y a cette petite corne qui apparaît. Élément crucial en effet. Elle sort du milieu des 10 autres cornes sur la tête de la 4e bête, Rome, et en sortant, elle fait tomber 3 des premières cornes. Et elle n'est pas comme les autres cornes, elle a des yeux et une bouche. Oui, des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Une puissance différente, donc. Politique,
Religieuse? Comment la source l'identifie, cette petite corne? C'est là que les interprétations divergent souvent. La source qu'on analyse est très très spécifique. Elle l'identifie comme la papauté babylonienne. C'est le terme qui est utilisé. En coréen, Babelon Kyoangwanwan. La papauté babylonienne. D'accord. Oui, vu comme un pouvoir différent des 10 royaumes politiques. Un pouvoir à la fois religieux et politique qui émerge après la fragmentation de Rome. Et les 3 cornes arrachées devant elle? La source a une idée. Elle suggère que ça pourrait être 3 royaumes ariens, Hérules, Vandales, Ostrogoths, qui s'opposaient doctrinalement à l'évêque de Rome et dont la disparition a permis l'affirmation du pouvoir papal en Italie. C'est une hypothèse historique qu'elle avance. D'accord. Une interprétation précise. Et les caractéristiques? Les yeux, la bouche qui parle avec arrogance. Les yeux d'homme, ça symboliserait l'intelligence, la stratégie humaine, une surveillance, mais pas divine. Et la bouche qui parlait avec arrogance, le texte coréen dit kunmal, grande parole. Eh bien, c'est interprété comme des blasphèmes. Des blasphèmes. Dans quel sens? Selon la source, le blasphème ici, c'est de s'élever contre Dieu, de prétendre avoir des pouvoirs divins. Spécifiquement, elle mentionne la prétention de pouvoir pardonner les péchés, ce qui est vu comme une prérogative de Dieu seul, ou de Jésus-Christ, qui est Dieu, bien sûr. Je vois. Au-delà des paroles, est-ce que la source attribue des actions spécifiques à cette petite corne, en se basant sur les versets 21 et 25? Oui, elle met en avant 3 choses principales. Premièrement, le blasphème contre le Très-Haut, dont on vient de parler. D'accord. Deuxièmement, l'intention de changer les temps et la loi. L'expression coréenne est Tewa Pobul Byanggekoja. Et là, la source est très précise. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Elle affirme que ça vise directement le changement du jour de repos sacré, c'est-à-dire remplacer le sabbat biblique, le 7e jour, par le dimanche, le 1er jour, associé au culte du soleil païen. Et aussi altérer les 10 commandements, notamment celui qui interdit l'idolâtrie, les images taillées. Ah oui, c'est une accusation forte. Et le 3e point? La persécution des saints du Très-Haut. Le texte dit qu'elle leur fait la guerre et les domine pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'expression coréenne « hantewa, tutewa, bantewa » est citée dans la source. Cette fameuse période, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Comment est-ce que la source interprète cette durée? Elle la comprend comme 3 ans et demi prophétiques. Souvent, dans ce type d'interprétation, ça équivaut à 1260 jours, que ce soit symbolique, un jour pour une année, ou parfois littéraux. Et ça correspondrait à quoi, dans l'histoire ou la prophétie? Dans le schéma de la source, ça correspondrait à la première moitié de la dernière semaine de Daniel, une période de persécution intense menée par ce pouvoir identifié comme la papeté. Les persécutions passées, sous Rome païenne, puis celles attribuées à l'autorité papale au Moyen-Âge, seraient des préfigurations de cette épreuve finale. D'accord. Ça nous amène à cette question du changement des temps et de la loi, et particulièrement du sabbat. C'est visiblement un point central pour cette interprétation. Tout à fait. C'est un point névralgique. L'accusation, c'est que ce pouvoir, la papauté babylonienne, aurait usurpé l'autorité divine en modifiant ce commandement sur le jour de repos, en faisant passer le culte principal du 7e jour au 1er jour, le dimanche, peut-être en lien avec Constantin et le culte solaire, et aussi en touchant à d'autres commandements, comme celui sur les images. Mais est-ce que la source dit simplement « il faut revenir au samedi » ou c'est plus complexe? C'est plus nuancé que ça, en fait. Elle dit d'abord que le vrai repos, le vrai sabbat, on le trouve en Jésus-Christ. C'est-à-dire? Par l'Esprit Saint, le croyant est appelé à vivre un repos spirituel constant en se détournant du péché chaque jour. Donc, dans ce sens, chaque jour peut être vécu comme un sabbat spirituel. Alors, le jour physique lui-même n'aurait plus d'importance. Si, quand même. Enfin, la source voit le sabbat physique de l'Ancien Testament comme une ombre, un symbole qui pointe vers plusieurs choses, vers Christ, bien sûr, mais aussi vers le repos du millénium à venir, le royaume de 1000 ans, vu comme un 7e millénaire symbolique, et aussi vers le jugement final de Satan. Le sabbat comme symbole du plan de Dieu, en somme. Voilà, il commémore la création achevée et il annonce la recréation, la libération finale du péché. Et donc, selon cette lecture, Satan s'acharne contre le sabbat parce qu'il représente son jugement à venir et le triomphe de Dieu. Changer ce jour serait nier ce plan divin. Et pour la fin des temps, quelle serait l'implication d'après la source? Elle suggère que dans le conflit final, la question du jour d'adoration pourrait redevenir un test de fidélité. Elle imagine que l'Antichrist ou ce système final pourrait imposer un jour d'adoration obligatoire,
peut être lié à la marque de la bête. Et donc, refuser ce jour imposé. Et éventuellement choisir d'observer le sabbat du 7e jour ou un autre signe de fidélité à la loi originelle de Dieu pourrait devenir un acte de témoignage très fort, une manière d'affirmer sa foi en Dieu, créateur et juge. C'est une perspective assez intense sur l'importance de cette question. Oui, mais la source insiste aussi sur un point. Le fondement, c'est la vie quotidienne de repos en Christ, de sainteté. C'est ça qui donne la force de résister. L'observance d'un jour spécifique découle de cette vie intérieure. Elle met aussi en garde contre le jugement mutuel sur ce point, car pour celui qui vit dans l'esprit, tous les jours sont au Seigneur. Donc pas de légalisme, mais le principe reste important. C'est ça. L'idée que tous les jours sont saints n'annule pas, pour la source, le principe du sabbat comme reconnaissance de la souveraineté de Dieu, principe que la petite corne chercherait justement à effacer. Compris. Revenons à l'histoire racontée dans Daniel 7. Après cette période de domination de la petite corne, que se passe-t-il? Eh bien, la vision montre son jugement, les versets 11 et 26 sont clairs, sa domination lui est enlevée, elle est détruite pour toujours. Et les autres bêtes? Les empires précédents? Leur pouvoir politique est retiré, mais leur vie est prolongée pour un temps et une saison. Elles n'ont plus la domination mondiale, mais leur influence ou leur existence perdure d'une certaine manière. Et après ce jugement, c'est là qu'intervient Dieu de façon plus directe. Oui, c'est le moment spectaculaire. Le point culminant. Versets 13 et 14, quelqu'un comme un fils d'homme, et là, l'interprétation chrétienne est unanime, c'est Jésus-Christ arrive sur les nuées du ciel. Devant Dieu le Père, l'ancien des jours, Exactement. Et il reçoit de l'ancien des jours la domination, la gloire et un règne éternel. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le serviront. Son règne ne passera jamais. un royaume universel et éternel. Mais à qui est-il donné concrètement? Les versets 18, 22 et 27 le disent. Le royaume et la domination sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est la victoire finale et la récompense pour ceux qui sont restés fidèles à travers les persécutions des bêtes et de la petite corne. D'accord. Et notre source, elle ne s'arrête pas à Daniel 7, elle fait des liens avec d'autres livres, c'est ça, notamment l'Apocalypse. Tout à fait. Elle tisse une sorte de synthèse eschatologique. Par exemple, elle voit la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13 comme un mélange, un composite des 4 bêtes de Daniel. Ah oui, comment ça? Eh bien, la bête de l'Apocalypse a des caractéristiques du léopard, de l'ours, du lion. Et ces 7 têtes sont interprétées par la source comme 7 grands empires qui ont dominé le peuple de Dieu au fil de l'histoire. Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Rome, et un 7e, un gouvernement mondial final de nature bestiale. Et la petite corne, la papauté babylonienne, se situe-t-il dans ce schéma de l'Apocalypse? Elle est identifiée à la grande prostituée d'Apocalypse 17, celle qui est assise sur de nombreuses eaux, mais aussi qui monte sur la bête écarlate. La bête écarlate, ce serait quoi alors? Ce serait ce gouvernement mondial final, le 7e empire. Et la prostituée, donc la papauté selon cette source, est vue comme un 8e roi qui sort du 7e et qui pendant un temps domine ou influence fortement ce système mondial. C'est ce système global, politico-religieux, qui imposerait l'adoration de la bête et la fameuse marque 666 pour pouvoir acheter et vendre. Ça dessine un scénario assez précis pour la fin des temps. La source propose une chronologie. Oui, elle esquisse une séquence d'événements basée sur cette lecture croisée Daniel-Apocalypse. En gros, Premièrement, une phase de persécution des saints par la prostituée petite corne, correspondant aux 3 ans et demi de Daniel. ok, Deuxièmement, l'intervention de Christ. Sa venue dans les airs, parfois appelée enlèvement, la première résurrection sur tous les martyrs de cette période, puis les jugements divins, les 7 coupes de la colère de Dieu sur terre. D'accord. Ensuite, Troisièmement, la chute de Babylone la Grande. Le système politique mondial, la bête écarlate, se retourne contre la puissance religieuse, la prostituée, et la détruit. une sorte de conflit interne au système final. C'est comme ça que c'est lu, oui. Quatrièmement, le retour visible et glorieux de Christ sur terre, avec les saints. Cinquièmement, le jugement des nations qui se sont opposées à lui, et Satan est lié pour 1000 ans. Le début du millénium. Exactement. Sixièmement, le règne millénaire sur terre, où les saints glorifiés règnent avec Christ. Septièmement, après les 1000 ans, Satan est relâché pour un court laps de temps, ultime rébellion, puis défaite finale. C'est là qu'a lieu le jugement du grand trône blanc pour tous les autres morts. Et pour finir, Huitièmement, la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu.
C'est la fin du péché, la création est achevée, renouvelée, et le Fils remet le royaume parfait au Père. C'est la conclusion ultime. C'est une fresque très détaillée, très structurée, qui émerge de cette lecture de Daniel 7 et de ses connexions. Si on devait résumer rapidement les points clés de cette exploration, guidée par notre source Dan, On a vu l'identification des 4 empires, Babylone, Médo-Perse, Grèce, et surtout Rome, avec sa force et sa fragmentation. Ensuite, l'identification très précise de la petite corne à la papauté babylonienne, vue comme ce pouvoir politico-religieux particulier, accusé de blasphème, de changement de la loi, surtout le sabbat, et de persécution. On a exploré l'importance de ce débat sur le sabbat comme point de conflit théologique et potentiellement eschatologique, et enfin, cette vision de la fin des temps très articulée qui va du jugement des puissances terrestres jusqu'à l'instauration du royaume éternel de Dieu donné aux saints. et au-delà de l'intérêt pour la prophétie elle-même, qu'est-ce que cette lecture, même si elle est spécifique, peut nous dire aujourd'hui? Sa pertinence? Je pense que même sans adhérer à chaque détail de l'interprétation, ça soulève des questions qui restent très actuelles. Sur la nature du pouvoir, qu'il soit politique ou religieux, et ses dérives possibles. Sur la réalité de l'opposition, voire de la persécution quand on défend des convictions. Sur la tension entre la conscience individuelle et la pression du groupe ou de l'autorité. Mhm. Et puis ça nous interroge sur notre rapport au temps, à la loi divine ou humaine, au sacré, dans un monde qui change vite. Des échos très contemporains, c'est vrai. Pour finir, peut-être une pensée, une question à laisser à ceux qui nous écoutent? Si on prend au sérieux l'idée de la source que le vrai repos, le sabbat profond, c'est une relation vivante avec Christ chaque jour, comment on traduit ça concrètement dans nos vies souvent surchargées? Comment on cultive ce repos intérieur? Et à l'inverse, si un jour, des marqueurs extérieurs de fidélité, que ce soit refuser un ordre injuste, une idéologie ou, oui, peut-être un jour d'adoration imposée, devenaient cruciaux, comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui à discerner ce qui est vraiment essentiel dans notre foi de ce qui est secondaire, sans tomber ni dans le jugement légaliste, ni dans un tout se vaut un peu mou? C'est trouver cet équilibre, je crois, entre l'esprit et la lettre, entre l'intérieur et l'extérieur. Une excellente question pour réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.